Les résultats en SMMA. Comment se lancer quand on n'a pas de résultats? C'est sûrement une question que tu te poses si tu as envie de te lancer. Voilà, lancer ton agence de social media marketing, avoir des clients et puis te développer. Et forcément, il y a le pied à l'étrier à mettre au départ. Le pied à l'étrier, c'est obtenir son premier client pour après ensuite pouvoir répéter et avoir de plus en plus de clients. Et il y a beaucoup de personnes qui me disent, voilà, moi j'ai pas de diplôme, j'ai jamais eu de résultats avec des clients, comment je peux faire pour signer mon premier client? Il va jamais me faire confiance. Et d'ailleurs, souvent en call, je vois beaucoup de personnes qui démarrent et lorsque le client au téléphone lui dit est-ce que vous avez eu des résultats par le passé, est-ce que vous pouvez me les montrer, et souvent ça amène vers la perte de ce prospect. Dans cette vidéo, je vais justement répondre à cette fameuse question qui est comment avoir ses premiers clients si on n'a jamais travaillé pour des clients avant. Et vous allez voir que c'est possible parce que je l'ai fait et parce que toutes les personnes qui ont eu une agence l'ont fait au départ. En réalité, il y a trois grandes réponses à ça. Je vais pas parler du cas où ça arrive très souvent, le client, le prospect, vous l'avez au téléphone, il va vous poser des questions sur son business, sur votre agence, vous allez y répondre et puis il va pas vous demander d'études de cas ou de résultats par le passé et vous allez pouvoir signer très facilement ce client-là. Ça arrive beaucoup plus que ce qu'on croit. Encore à l'heure actuelle, je signe des clients et ils n'ont jamais demandé mes résultats avant. Quand j'ai démarré, j'ai eu aussi des clients qui n'ont jamais demandé des résultats avant dans leur niche. Et ça arrive beaucoup plus souvent qu'on le croit, mais ça peut arriver aussi qu'on ait la fameuse question du est-ce que vous avez eu des résultats avant? Est-ce que vous pouvez me les montrer? Si le client vous pose cette question, il y a trois choses. Si vous faites tout vous-même, si vous êtes seul dans votre agence, donc entre guillemets vous êtes freelance, mais un freelance un peu amélioré parce que vous êtes brandé en tant qu'agence et vous avez totalement raison de faire ça, et ben il y a la première réponse qui est ça va être du test. Parce que c'est la réalité. En fait, chaque niche est différente. Chaque offre est différente. La publicité, c'est totalement imprévisible et vous allez devoir travailler différents angles marketing, différentes audiences pour trouver la bonne combinaison et pour cela, il faut faire du test. La publicité, c'est du test and learn. On teste et on apprend en fonction et en fonction des résultats qu'on a, on va optimiser. Personne n'a la science infuse. Les meilleures agences sont celles qui ont de l'expérience, bien évidemment, parce qu'elles vont pouvoir faire des tests intelligents, parce qu'elles connaissent déjà la niche ou elles savent comment faire de la bonne publicité. Mais ça garantit en aucun cas qu'on va avoir des résultats avec ce client-là. On peut faire des millions avec un client et puis on signe un nouveau client qu'on ne connaît pas forcément et on n'a pas de résultats ou très peu. D'ailleurs, c'est mon job à l'heure actuelle. Tous les calls que je prends, finalement, j'accepte que très peu de clients parce que je vais uniquement accepter des clients qui ont une offre qui marche déjà, avec du challenge que je peux scaler parce que je connais le domaine ou parce que je sais comment scaler cette offre-là. J'accepte plus de clients dont je suis pas sûr qu'on va arriver à faire de la publicité, avoir des gros ROI. Pourquoi? Parce que moi, mon objectif, c'est tout simplement de garder mes clients à long terme. Mais vous, au départ, le plus important, c'est d'avoir un maximum d'expérience, de signer un maximum de clients et puis d'apporter des résultats parce que ça va vous mettre tout simplement le pied à l'étrier. Vous allez avoir ensuite du bouche à oreille, vous allez ensuite prendre confiance en vous et vous allez pouvoir ensuite développer plus rapidement votre agence. Donc cette première réponse, elle est totalement transparente, elle est totalement honnête. C'est tout simplement de lui dire, bah écoutez, dans votre niche, j'ai jamais eu de résultats. J'ai jamais travaillé avec des clients comme vous. Mais je sais qu'avec de la publicité, on peut avoir des résultats parce que je vois passer beaucoup de vos concurrents en publicité sur Facebook, Instagram ou TikTok, peu importe votre offre. Et vous allez lui dire tout simplement, bah on va faire du test. Le but, c'est qu'on fasse des tests parce que on va pouvoir ensuite prendre les bonnes décisions en fonction. Et vous allez voir que le client en général, ça lui va très bien comme réponse. La deuxième réponse, c'est si vous avez un freelance qui travaille avec vous dans votre agence. Si vous allez embaucher un freelance media buyer, par exemple, qui va gérer les campagnes publicitaires pour vous, si le prospect au téléphone vous demande « Est-ce que vous avez des résultats ?», vous allez pouvoir tout simplement donner les résultats que le freelance a eu par le passé. Ce freelance-là, il a sûrement déjà travaillé avec de nombreux clients avant et vous allez pouvoir sélectionner ces études de cas, ces résultats pour les montrer aux clients. Parce qu'à la fin, c'est le media buyer que vous embauchez qui va faire la publicité et qui va gérer les campagnes. Donc c'est là aussi totalement transparent et totalement honnête de faire ça. Donc vous allez bien évidemment prendre un peu de temps de réflexion, donc tout simplement lui demander je reviens vers vous par email avec des études de cas. Vous allez ensuite demander à votre freelance qui travaille pour vous des études de cas ou des résultats qu'il a eu par le passé et vous allez envoyer ça au client. À la fin, votre objectif, c'est de signer le client avec ses résultats. Il faut que les résultats, bien évidemment, soient bons. C'est pour ça que vous devez embaucher un freelance qui est très bon en media buying aussi. Ça, c'est la deuxième réponse. La troisième réponse que vous pouvez tester, et là, ça peut fonctionner avec certains types de clients, mais pas avec tous, c'est pour ça que je la mets en dernier. C'est tout simplement d'être totalement transparent et de lui dire, voilà, je peux vous faire une estimation, je peux vous dire combien on peut générer de prospects ou générer de ROI, mais je peux pas vous dire en réalité combien on va faire à l'avance, donc ça sert à rien que je vous montre des résultats, parce qu'on peut être très au-dessus comme on peut être très en dessous. Donc le mieux, c'est d'allouer un budget. Nous, on va faire en sorte de travailler et de mener à bien ces campagnes pour que vous ayez un maximum de résultats. Mais pour être tout à fait honnête, je peux pas vous montrer de résultats à l'heure actuelle. Si le client hésite, s'il est un peu réticent, là, vous pouvez proposer une réduction à prendre sur le call. Vous pouvez lui dire tout simplement, écoutez,
Vous êtes mon premier client dans cette niche-là. J'ai très envie de travailler avec vous parce que je pense que votre offre, elle peut marcher en publicité. Et si vous acceptez de travailler avec moi dès maintenant pendant ce call, j'applique une réduction de 20% sur mes honoraires. Parce que mon objectif, c'est d'avoir des clients dans votre niche, parce que je sais qu'on peut avoir des gros résultats en publicité. Ça, c'est typiquement comme le judo. On utilise la force de l'ennemi pour l'entraîner vers le tatami. Voilà. On nous pose une question qui peut être une colle et finalement on l'entraîne vers un résultat et vers du positif. Toutes les questions un peu négatives qui peuvent vous mettre en stress, servez-vous-en, puisez cette énergie pour l'emmener vers quelque chose de positif, tout le temps. Vous devez avoir réponse à tout et être très clair. Pas de zone grise, pas de je ne sais pas ou de blocage ou quoi. Toujours se dire qu'on doit entraîner le prospect vers la fin, donc vers l'étape client. Et pour ça, il faut répondre à toutes ces questions et en tirer des conclusions positives avec lui. Voilà pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker cette vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.